Wikileaks parle d'un jour sombre pour la liberté de la presse. Le gouvernement britannique a signé le décret d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. La Haute Cour de justice estime qu'elle n'est pas incompatible avec ses droits fondamentaux. Cette décision devrait choquer et inquiéter tout le monde, tous les citoyens, tous les journalistes, tous les rédacteurs en chef et toutes les organisations médiatiques. Aux côtés de l'avocat, la femme du lanceur d'alerte australien, visiblement émue, elle promet d'utiliser tous les recours juridiques pour contester cette décision. Il était très anxieux la nuit dernière quand je lui ai parlé. Il n'a pas dormi de la nuit. Et vous savez, c'est extrêmement stressant. Même si vous vous préparez au pire, c'est toujours extrêmement stressant. Vous savez, nous nous sommes préparés à cette situation. Et notre esprit de combat est encore plus fort qu'avant. Et Julian est prêt à faire appel de cette décision et à se battre. Julian Assange dispose de 14 jours pour faire appel de cette décision. Si les tribunaux britanniques acceptent le recours, il pourrait s'écouler des mois avant qu'une date d'audience ne soit fixée. Assange pourrait également déposer une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, une procédure de plusieurs mois également. Aux États-Unis, le fondateur de Wikileaks est visé par 18 chefs d'inculpation. Les autorités américaines veulent notamment le juger pour la diffusion à partir de 2010 de plus de 700 000 documents classifiés portant sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Alors que les manœuvres juridiques se poursuivent, le lanceur d'alerte est toujours enfermé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres. S'il est jugé aux États-Unis, Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison.